Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs ou des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi c'est Sandrine, je bosse chez Decathlon et aujourd'hui je vais vous faire voyager. Je vous emmène à la montagne. Bonjour Vincent. Bonjour Sandrine. Alors, je suis contente d'accueillir Vincent. Ces dernières semaines, on a parlé de quoi ? On a parlé de ski de randonnée avec Sébastien, me semble-t-il. On a parlé de ski de fond avec Philippe, avec Maël. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de quoi ? De randonnée en raquette avec Vincent. Alors Vincent, tu peux peut-être te présenter déjà pour commencer. Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Vincent, j'ai 37 ans. Donc je suis chef de produit chez Quechua. Je m'occupe justement de la randonnée dans la neige et en particulier toute la panoplie qui concerne les enfants. Donc c'est quelque chose que je connais bien et puis c'est aussi un loisir que je pratique moi aussi seul et avec la famille. Donc tu as des enfants ? Tu me parles avec la famille ? Exactement. Ouais, je suis marié, j'ai un petit Jules qui a 5 ans et demi et qui d'ailleurs adore la raquette à neige. Il a découvert ça il y a 2 ans à peu près et faire de la raquette pour lui c'est une bonne bouffée d'oxygène et on prend vraiment tous du plaisir à randonner en raquette dès que les conditions le permettent. Alors tu vis à la montagne ? Je vis à la montagne, donc en Haute-Savoie. D'autres choses sur toi ? Écoute, moi je suis un fan de sport, donc je fais beaucoup de courses à pied, je fais du ski de fond l'hiver en plus de la raquette. Je fais beaucoup de randonnées également l'été. Je prépare mon diplôme pour être accompagnateur en montagne. Ah, donc c'est génial ça. Ouais, la montagne, c'est vraiment une passion dans sa globalité. Alors, tu es plutôt thé ou café ? Thé. Tu es plutôt yoga ou sport de combat ? Yoga. Salé ou sucré ? Salé. Et la dernière, mer ou montagne ? Montagne. Tu m'étonnes. Alors, on va attaquer le sujet. Donc, on est là pour parler de randonnée en raquette. Je veux bien que tu m'expliques ce que c'est que la randonnée en raquette. On pose les bases. La randonnée en raquette, c'est de la randonnée et tu as des raquettes aux pieds. Voilà. Merci. J'ai bien fait de t'inviter. La randonnée raquette, en fait, c'est pouvoir pratiquer la randonnée, même l'hiver, parce qu'on se rend pas forcément compte lorsqu'on pratique la randonnée en raquette. À partir du moment où on les enlève, ces raquettes, on peut être absolument étonné de voir que on s'enfonce énormément dans la neige. Parfois, on peut s'enfoncer jusqu'à la taille. Ça veut dire que les raquettes te permettent d'aller sur des terrains où tu ne pourrais pas aller sans raquettes. Exactement. En temps habituel, tu pourrais pas y aller. Et finalement, c'est une invention qui est pas récente du tout. Parce que dès la préhistoire, on pratiquait déjà la randonnée raquette pour pouvoir se déplacer. À l'époque, c'était des espèces de planches très sommaires qui étaient fixées sur les pieds. Et puis ensuite, on connaît plus la raquette nord-américaine et ensuite, ce sont les Amérindiens qui ont développé des raquettes un peu plus développées avec un cadre en bois et des cordages, comme on peut le voir encore aujourd'hui. Certaines anciennes raquettes, finalement, celles-ci, elles ont énormément duré dans le temps. Et aujourd'hui, on a des raquettes qui utilisent des technologies et des composants qui sont évidemment plus récents, plus légers, plus adaptables. Mais l'intention est toujours la même, c'est de pouvoir pratiquer, de pouvoir marcher sur un terrain qu'on ne pourrait pas fouler habituellement. Et il y a plein de manières de vivre la randonnée raquette. On peut la pratiquer de différentes manières. Lorsqu'on est débutant, ça peut être tout simplement pratiquer la randonnée raquette sur des chemins qui sont balisés. Il y a des itinéraires qui sont proposés et qui sont damés. C'est une première initiation parce qu'on n'a pas forcément besoin de raquettes sur ce type de terrain dans la mesure où c'est damé. Mais ça permet déjà d'appréhender la pratique, d'appréhender ces raquettes que tu as au pied. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu surprenant au départ. Exactement, ouais, il y a un petit déséquilibre tout de même auquel il faut s'habituer et puis effectivement ça modifie légèrement la foulée, la marche et malgré tout au bout de quelques mètres on s'habitue très très vite. Mais les personnes qui font ce sport, puisque c'est un sport, est-ce que ce sont des pratiquants de randonnée ou pas forcément ? Alors il y a le pratiquant de randonnée l'été qui continue sa pratique l'hiver. Qui a un inconditionnel et qui donc a une paire de raquettes, voire plusieurs paires de raquettes en fonction du terrain.
et qui lui va rechercher le même type de pratique, le même type d'effort que ce qu'il pratique l'été, mais dans une version hivernale. Il y a, je parlais du débutant, et la pratique en raquette, c'est aussi souvent lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on vient passer des vacances au ski, c'est parfois une case qu'on veut cocher. Tiens, je veux faire de la raquette. Donc ça peut se pratiquer simplement en louant une raquette en station ou bien accompagné d'un accompagnateur en montagne qui va faire découvrir l'environnement, qui va associer ça aussi à des histoires sur l'endroit dans lequel on va pratiquer, la découverte autour de la nature, la faune, la flore, et puis parfois vivre aussi des expériences qui sont assez inattendues. Construire un igloo par exemple et manger à l'intérieur et boire son petit thé juste avant de rentrer, ça peut être chose que je fais très souvent et que Jules adore. On se fait un petit feu et on se fait griller les chamallows avant de finir notre randonnée. Voilà, il y a plein de petites expériences à faire en fait autour de cette pratique-là. Tout à l'heure, tu me posais la question sur le yoga. Il y a une pratique qui reste malgré tout confidentielle, mais c'est le yoga raquette. Et je connais pas. c'est très en lien finalement avec le yoga puisque le fait de pratiquer en raquette, ça nous permet aussi de pratiquer dans des endroits où c'est très calme, très apaisé. Ah oui. Et où on se retrouve finalement seul face à soi et à la nature. Et donc c'est deux activités qui sont compatibles. Et ce serait quoi pour toi les principaux bienfaits de cette pratique? Si tu devais en lister 3 par exemple, 2 ou 3. Déjà, il y a les bienfaits physiques. On peut pratiquer au rythme qu'on veut, au niveau qu'on souhaite. Mais c'est un sport qui est complet parce que tu vas utiliser à la fois le bas du corps et le haut du corps. Ouais. Pour pratiquer la raquette, il faut utiliser des bâtons parce que la plupart du temps, tu vas être dans de la poudreuse, donc tu vas être parfois en déséquilibre et les bâtons vont te permettre de t'équilibrer. Ils vont aussi te permettre de te propulser si tu es en montée. Et donc ça apporte vraiment un bienfait physique, je pense, qui est assez complémentaire, à la fois au niveau des bras et des jambes également. Tout à l'heure, on parlait de l'équilibration. C'est pareil, on est tout le temps en mouvement. Les chevilles sont énormément en mouvement. Et même à un petit rythme, c'est déjà du sport. D'accord. Après, il y en a d'autres, des bienfaits? Des bienfaits, il y en a d'autres. Ouais, moi, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a le bienfait mental également, le fait de se déconnecter complètement de son quotidien, de se retrouver dans cet environnement qui est très apaisant, de passer du temps simplement à contempler les paysages environnants. L'évasion, la connexion avec la nature. Et puis il y a aussi l'observation. Alors l'observation, ça peut être justement ces paysages, et puis ça peut être aussi prendre le temps d'observer la faune, la flore. Et voilà, ça c'est encore en complément des exemples d'activités que j'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a aussi, je dirais qu'il y a aussi un pan social parce que ça m'intéresse, dis-moi. Moi, par exemple, je disais que je pratiquais beaucoup en famille. Donc, c'est l'occasion de se retrouver ensemble, en famille, de passer un moment ensemble. Puis ça peut être pratiqué aussi avec des amis. Et en raquette, on vit souvent des moments qui sont assez marquants, qui nous restent bien en tête parce qu'on sort à chaque fois de notre quotidien. Ok. Tu as parlé des bâtons. Il y a des choses à savoir sur les bâtons ? Alors oui, il y a un truc qui est super important sur les bâtons quand on pratique la randonnée raquette, c'est de ne pas oublier la rondelle hiver. L'été, au bout du bâton, on a une toute petite rondelle qui permet de bien se propulser, même s'il y a un petit peu de boue. Par contre, pour l'hiver, il faut une grosse rondelle qui se fixe également à la place de cette petite rondelle au bout du bâton. Et ça permet d'avoir de la portance au niveau du bâton. Les équipements, du coup, tu as parlé de raquettes, au pied, bien entendu, les bâtons. Ça veut dire que si je vais louer des raquettes, il y a des modèles différents en fonction, j'imagine, du niveau de pratique et de l'âge, du poids, je sais pas, dis-moi. Alors, en fonction de la randonnée dans laquelle tu vas te lancer, donc est-ce que tu vas plutôt faire une randonnée sur un terrain plat ou est-ce que tu vas aller dans la pente ? Dans ce cas-là, si tu vas dans la pente, tu vas avoir besoin d'accroches, de griffes à l'avant de la raquette. En fonction de l'état de la neige aussi, si il a énormément neigé sur ces derniers jours, tu vas avoir beaucoup de poudreuse. Du coup, si tu n'as pas de raquette, tu t'enfonces clairement dans la neige et là, tu vas avoir besoin d'une portance assez importante. La portance, on va la donner sur une raquette grâce à la largeur de la raquette. Donc, plus elle va être large... C'est la portance, c'est ça, la portance ? La portance, ouais. Donc ça va dépendre de ton poids, effectivement. Et ça va dépendre également de l'endroit dans lequel tu vas pratiquer. Il y a un âge
Pour démarrer la randonnée en raquette, toi, tu m'as parlé de Jules qui a 5 ans. Il a démarré Ouais. quand? À quel âge? Jules, il a démarré, il avait 3 ans à peu près. Bon, après, il a un papa qui Ah, on est, peut qui est à fond démarrer tout dedans. petit. Mais on peut démarrer très très tôt. Les raquettes enfants commencent à peu près à la pointure 27. Ah ouais. 27-28. Donc quand on fait du 27-28, on a à peu près 4-5 ans. Et puis il y a des raquettes qui sont hyper ludiques. Tu fais des empreintes avec ta raquette et ça devient tout de suite beaucoup plus rigolo que ne faire que marcher dans la neige. Ouais, il y a un petit truc ludique, ça doit être des pattes d'ours ou des choses comme ça, non? Voilà, ce genre de raquette. Et puis après, il y a aussi la step supérieure où là, je commence à avoir une raquette comme papa, mais faite pour mon âge et pour mon poids. Et où là aussi, Jules, il en est à cette étape-là. Il est assez content d'avoir une raquette qui devient technique avec des griffes où on va pouvoir grimper un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est un sport qui est clairement accessible dès le plus jeune âge. Donc de Après, 3 ans à 99 ans. carrément, voilà, ouais. Ouais, ouais. Ce qui serait important, par contre, lorsque on pratique avec des enfants, ce sera de les motiver, hein. C'est un petit peu, Ah oui. petit peu un enjeu, quel que soit le type de rando. Là, Mm. dans la randonnée raquette, même s'il y a la neige, la motivation elle va être super importante. Donc, c'est bien d'apporter un petit goûter, de se faire une petite halte goûter et sans faire un point, une étape sur la sortie. Ça peut être emmener des petits jeux aussi pour jouer dans la neige. Bon, en tout Ça, cas, il faut rendre le parcours ludique, j'imagine. complètement. Mm. Et puis, si on fait une montée, ça va être sympa de descendre en luge aussi, par exemple. Bah, j'imagine, ouais, il faut les motiver à grimper. Bah, d'ailleurs, par exemple, les premières randos que tu as fait avec Jules quand il était petit, c'est combien de temps? C'est La durée, tu vas c'est en faire combien de temps avec c'est lui? assez court là. Au tout début, quand il faisait un quart d'heure, 20 minutes, c'était déjà bien. Ouais, D'autant que pratiquer dans la neige, ça demande un effort quand même qui est plus important que d'habitude. oui, je valide. Pendant qu'on fait 15 km l'été, on en fera peut-être que 5 l'hiver. Hein, donc voilà, c'est aussi une activité où justement il faut savoir prendre son temps et c'est ce qui participe aussi à cette particularité. Tout à l'heure, tu m'as parlé de parcours d'initiation, de parcours d'AME, oui, c'est Oui, ça, d'AME. ouais. Ces parcours, tu vois, si demain j'ai envie d'en faire en mode solo, en toute autonomie, en famille, je peux retrouver ces informations quelque part sur un site, il y a des cartes, comment je fais? Alors l'idéal, c'est de se renseigner auprès de l'office de tourisme où tu vas pratiquer ta randonnée raquette. Évidemment, ils ont pas mal d'informations en général sur le site internet, mais ils en ont souvent beaucoup plus sur le lieu de pratique, où là, tu vas pouvoir avoir ta carte et pratiquer en toute autonomie sur des chemins balisés en toute sécurité. Parfois, tu as un chemin qui est 100% damé, mais parfois, ils vont aussi t'emmener dans des endroits un peu plus vierges, où Ouais. tu vas avoir de la poudreuse. Alors évidemment, si des personnes sont passées avant toi, ça va se tasser au fur et à mesure. Mais en tout cas, tu as l'avantage et tout l'intérêt de passer par l'office du tourisme et de pratiquer sur ces chemins balisés, c'est que tu pratiques en toute sécurité. Sinon, on peut prendre des cours aussi. Des cours de raquette, ça n'existe pas vraiment. Par contre, faire une Ah, sortie avec un accompagnateur, ça oui. ouais, d'accord. Soit simplement une sortie où toi tu vas dire voilà, j'ai envie de faire telle sortie. Ou alors après, comme je disais tout à l'heure, il y a des sorties à thème qui existent et qui marchent très très bien, où tu vas pouvoir associer d'autres types d'activités comme le yoga que j'évoquais tout à l'heure, Oui. les chamallows que tu vas manger après avoir allumé ton feu. Donc voilà, il y a plein Ça de aussi, petites c'est une activités. source de motivation en fait. Il n'y a pas que pour les enfants, c'est source de motivation aussi pour les adultes. Ah ouais, carrément. Il y a juste un petit Toi, challenge, c'est de réussir à allumer le feu dans la neige. est-ce que tu voulais ajouter autre chose auquel je n'aurais pas pensé, qui est important de savoir sur la randonnée en raquette? Si tu Ouais, voulais donner envie aussi aux gens alors, de il y a autre chose qui pratiquer. est important, c'est on parlait de passer par l'office du tourisme quand tu pratiques et de pratiquer idéalement sur des chemins qui sont proposés, balisés. Après, il y a aussi la possibilité de partir à l'aventure. Et ça, c'est assez magique parce que tu peux passer n'importe où. Il y a par exemple, juste à côté de chez moi, il y a une zone qui est très marécageuse, qui est pas praticable l'été. Et pour le coup, l'hiver, tu passes partout, tu passes où tu veux. Par D'accord. contre, il faut être assez méfiant quand même parce que ça reste la Sécurité. montagne et tu peux pas passer partout. Tu peux pas garantir en tout cas que la sécurité soit là à tout moment. Et c'est important d'être équipé par rapport à ça.
Et tout comme le ski de rando, l'équipement qui est indispensable si on part à l'aventure, c'est d'avoir sa sonde, sa pelle et son DVA, son détecteur de victimes d'avalanche, et de savoir s'en servir. Sonde, pelle, détecteur d'avalanche et autre. J'ai pas entendu, il y a autre chose, tu as dit, non? Une sonde, une pelle et le DVA qui est un détecteur de victimes d'avalanche. Donc tu conseilles à toutes les personnes qui vont partir en rando raquette d'avoir ce matos avec eux? Les personnes qui vont sortir des sentiers battus, oui, je leur conseille d'avoir ce matériel avec eux. Tout à fait. Ça marche. Écoute, je te propose de partir en randonnée raquette. Tu vas allumer le feu. Tu commences à faire griller les chamallows et j'arrive. Ça marche. Eh ben, écoute, je t'attends là-haut. Merci Vincent. Merci à toi, pour Sandrine. ces renseignements. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.